On continue avec les structures arborescentes et là on était sur l'état, hein, on a vu dans la vidéo précédente l'état et on a vu comment supprimer et insérer dans un tas. Maintenant on a déroulé des exemples sur un tas min puis un tas max et on était au niveau de l'implémentation de la fonction suppression dans un tas. Donc si on suppose que notre tas est un tas min, donc on récupère toujours le min au niveau de la racine. Là j'ai mis un appel par adresse parce qu'on va récupérer le minimum. Donc le minimum c'est le premier élément de la structure et il se fera remplacer une fois supprimé par le dernier élément de la structure et mise à jour de la taille parce qu'elle va diminuer de 1 puisque c'est une suppression, et on percole s'il y a lieu de percoler, donc en commençant à partir de la racine. Et tant que le nœud courant, donc ce n'est pas une feuille, c'est-à-dire c'est un nœud donc il a au moins un fils, on va prendre l'un des fils pour percoler avec le père dans le cas où ce n'est pas respecté, c'est-à-dire avec le nœud courant si l'ordre n'est pas respecté. Donc ce sera le fils gauche qui est considéré pour la percolation dans le cas où il est unique. D'accord, ici on a donc 2J qui vaut taille en fait. Taille c'est n, donc si on a n nœuds, et ou bien lorsque sa clé est plus petite que celle du fils droit. Autrement, ce sera le fils droit qui sera considéré pour la percolation. Et donc on percole dans le cas où la clé du fils est plus petite que la clé du père, hein, du nœud courant en fait. Et donc une fois on aura percolé, on doit donc mettre à jour aussi la position parce qu'on est en train de descendre dans l'arbre. Et donc on va itérer à faire ça jusqu'à ce qu'on aboutisse au niveau d'un nœud qui est feuille, ou bien une fois qu'on a l'ordre père-fils respecté, hein. Voilà, pour sortir en fait, quand l'ordre est respecté, donc on va arrêter la percolation, donc on force J à 1 plus taille sur 2. Voilà. Maintenant le tri par tas, alors le heap sort, si en fait pour trier une liste de valeurs, on va avoir cette liste comme étant un arbre binaire, et plutôt on va la voir comme un tas. En fait on va construire un tas à partir de cette liste et récupérer au fur et à mesure au niveau de la racine l'extrémum, c'est-à-dire si c'est un ordre croissant, donc on va construire un tas min. Si c'est un tas décroissant, on va construire un tas max. Et donc on va donc au fur et à mesure supprimer la racine, au niveau de la racine récupérer le minimum, et on va finir par avoir une liste triée. Donc le principe, hein, je récapitule, donc on va initialiser la taille du tas à 0, construire le tas à partir des données à trier, hein, les valeurs à trier, si on a n valeurs par exemple. Alors une fois le tas est construit, on va retirer à chaque fois la racine et réorganiser le tas, hein. Ça sera donc on va le faire donc autant de fois jusqu'à ce que l'arbre sera vide, et là une fois que l'arbre ou le tas sera vide, on aura épuisé toutes les valeurs à trier, c'est-à-dire on aura épuisé tous les nœuds du tas, et donc ça sera toutes les valeurs à trier. Et donc si on voudrait donc appliquer cet algorithme, on commence, bon là j'ai une liste de valeurs, j'ai 5 valeurs à trier, et donc j'ai lu par clavier ou bien dans un tableau ou bien dans un fichier, à partir d'un fichier, enfin peu importe. Maintenant à chaque fois que je lise une valeur, ou je lise une valeur, je peux appeler la fonction ou l'opération d'insertion avec cette valeur, donc de façon à construire le tas. Voilà. Au fur et à mesure, donc chaque valeur sera, pour chaque valeur je vais appeler la fonction insertion. Donc d'abord j'initialise la taille du tas à 0 et je procède à la construction du tas en faisant des insertions répétées, hein. Voilà, à chaque fois j'insère la valeur dans le tas. Une fois que j'aurai construit le tas, donc je procède à des suppressions. Alors appliquons. Maintenant je commence par 10. 10 va être inséré sans problème puisque c'est le premier, hein, il est seul, hein. Donc ensuite je continue. 8 sera inséré au niveau à la fin de ma structure, donc au niveau de la première feuille vide dans le tas, de façon à avoir les feuilles complètement regroupées à gauche. Et donc et je percole un père-fils. L'ordre n'est pas respecté, c'est-à-dire en montant, hein, si vous voulez, je procède à un up heap
Donc là 5 là 8 plutôt est monté parce qu'il est plus petit que 10. Voilà, et je continue l'insertion. Donc insertion de 5, 5 va se mettre à la dernière position du tableau, hein, de la structure. Mais je percole s'il y a lieu de percoler parce que l'ordre n'est pas respecté. Effectivement là, donc 8 va descendre et 5 va monter. Maintenant je continue l'insertion. J'ai à insérer 1, donc il sera inséré au niveau, il sera placé le dernier, au niveau, à la dernière rangée de ma structure, hein, à la fin de ma structure, et je percole aussi père-fils si l'ordre n'est pas respecté, et effectivement là 1 va monter, 10 va descendre, et ce n'est pas terminé, hein, donc 1 va monter encore, hein, il va occuper la place de 5 et 5 va descendre. Une fois que le tas est respecté, hein, là j'ai un tas. Donc je continue l'insertion et là j'ai un dernier élément à insérer qui est 9. 9 va venir se placer à la fin de ma structure, hein, et donc il sera le fils droit de 5 et je percole s'il y a lieu de percoler. Maintenant je vois que 9 il occupe sa bonne position parce que 5 le père, il est plus petit, il a une clé plus petite, donc je m'arrête. Là j'aurai construit le tas. Une fois que le tas est construit, on procède à la troisième étape. Donc on va faire la troisième étape qui est retirer la racine et réorganiser le tas à chaque fois jusqu'à ce que le tas finisse par être vide, c'est-à-dire j'aurai là épuisé toutes les valeurs à trier. Donc je commence par la suppression de la première racine. Donc 1 va venir se placer à la première case du tableau des données à trier. Ensuite il se fera remplacer par le dernier élément de la structure qui est 9. 9 va monter à la place de 1 et je regarde s'il y a lieu de percoler père et fils dans le sens du bas, hein, du down hip, hein, je suis en train de faire du down hip, c'est-à-dire percoler père-fils en direction du bas. Et donc je regarde les clés des deux fils là parce que 9 il a deux fils, je prends la clé la plus petite puisque l'ordre n'est pas respecté père-fils. Donc c'est 5 qui sera sélectionné, c'est le fils gauche ici. Donc 5 va monter et 9 va descendre. Et c'est pas terminé, je vérifie si le 9 quand il est descendu avec son fils il y a l'ordre qui est respecté. Là effectivement hein, j'ai 9 qui est plus petit que 10, donc je continue la suppression, j'ai le tamine qui est respecté ici, je supprime encore la racine va venir se placer à la deuxième position de mon tableau, elle va rejoindre le premier minimum que j'ai sélectionné. Ensuite donc elle se fera remplacer par le dernier élément de la structure qui est 10, 10 va monter pour occuper la place de 5 et je percole père et fils. S'il y a lieu de percoler, oui effectivement hein, 10 il a deux fils 8 et 9, donc c'est le fils droit qui va monter cette fois-ci parce que 8 est plus petit que 10, donc 8 est monté, hein, j'aurai un tamine ici aussi, donc je supprime encore la racine qui va venir occuper la position 3 de mon tableau et je la fais remplacer par le dernier élément de la structure, donc qui est 10 ici. 10 c'est le dernier élément de la structure, il va monter et une fois qu'il sera monté je regarde s'il y a lieu de percoler. Effectivement je vais percoler père-fils parce que 9 est plus petit que 10, alors percolation. Ensuite 9 va se mettre au niveau de la racine, là j'ai un tas mine encore qui est respecté, je vais supprimer encore la racine, donc 9 va venir rejoindre les minimums sélectionnés dans le tableau en position 4. Ensuite il se fera remplacer par le dernier élément de la structure qui est 10. Une fois 10 occupant la racine, et donc c'est un seul élément, hein, la racine, et donc il sera encore supprimé à son tour, le dernier, donc il va occuper la dernière case de mon tableau à trier en fait, le tableau des valeurs à trier. Maintenant où on a lu les valeurs dans un, par exemple, à trier, on peut les lire directement par clavier et insérer à partir, toujours, chaque valeur qu'on lit, on va l'insérer dans le tas pour construire le tas. Donc, on aura un tableau tas à construire, ou on les récupère à partir d'un fichier, ou on les récupère à partir d'un tableau, hein, peu importe. Donc, là, on peut finir aussi par afficher à chaque fois la racine sur l'écran. À chaque fois qu'on supprime une racine, on l'affiche sur l'écran et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait des valeurs triées sur l'écran. Voilà. Maintenant, je précise ça parce que en fait ce tri par tas
il utilise juste un tableau qui est le tas en fait. Hein. Il est en place. Hein. Ce n'est pas comme le tri par fusion, hein, où pour réaliser le tri par fusion, on avait encore besoin d'un deuxième tableau hein, pour faire la fusion. Et donc, ce tri-là, le tri par tas, il est vraiment en place. Hein. Alors, sa complexité, nous avons vu que la complexité de l'insertion d'un nœud dans un tas, c'était une complexité en O de log de 2n, hein, log de 2n étant la taille du tas, et au pire, et donc là, pour construire le tas, on a inséré n valeurs, les n valeurs à trier, donc au pire, on aura O de n log de 2n comme complexité hein, pour l'insertion, hein, pour la construction du tas, et en plus, la suppression d'un nœud un tas et on a une complexité en log de 2n et donc comme on doit supprimer n fois la racine hein, donc on a une complexité en suppression de n log de 2n et donc si on somme les deux hein, donc on aura une complexité en 2 log de 2n et donc comme les termes constants sont négligeables on aura une complexité en O de n log de 2n en moyenne et au pire des cas. Maintenant on a vu pas mal de tri hein, les tris quadratiques, l'insertion, le tri par insertion, le tri sélectif, le tri à bulles qui était quadratique. Et on a vu plus rapide que ça, les tri par fusion qui était quasi linéaire, ainsi que le quicksort, quasi linéaire aussi. Et là, on est en train de voir un troisième tri quasi linéaire, le tri par tas. Chaque tri a ses avantages et ses inconvénients. Ces tris-là, bien qu'ils soient rapides par rapport au tri quadratique, ils ont aussi des inconvénients, comme le tri par fusion. Il utilisait un tableau supplémentaire pour faire l'opération de fusion hein, des données. Et là, le tri rapide, le quicksort, son problème, c'était le choix du pivot, parce que si on choisissait un pivot qui a un extrémum, un minimum ou un maximum, on se retrouvait avec un tri de complexité quadratique. Hein, et donc, l'inconvénient, c'était le choix du pivot, en fait. L'idéal, c'était d'avoir un pivot qui divise le tableau, en fait, les valeurs, le tableau des valeurs à trier en deux, un pivot médian. Maintenant, ce ne sera pas toujours le cas, bien sûr. Et donc, là, on vient de voir le tri par tas qui a aussi une complexité quasi linéaire. Là, et en plus, il est en place. Hein, on n'a pas besoin de tableau supplémentaire pour effectuer ce tri-là. Et bien qu'il est il a une complexité quasi linéaire, il est moins rapide quand même par rapport au tri, le quicksort, c'est-à-dire le tri rapide. Et nous avons vu que le tri rapide est déjà implémenté dans pas mal de langages pour trier une liste de valeurs. Hein. Voilà. Donc, c'est juste une parenthèse que j'ouvre ici, hein, l'utilisation d'état binaire là, et surtout on utilise l'état pour implémenter les fils de priorité, puisque l'état permettent des insertions en logarithmique hein, de complexité O de log de 2n. Et puis la suppression au niveau donc du maximum ou la récupération du maximum en O de 1, hein, constant. Bon, je précise là les files d'attente, les opérations qu'on peut faire dans une file d'attente, c'est l'insertion d'un élément, l'extraction de la plus grande clé, l'élément qui a la plus grande clé, c'est-à-dire la plus grande priorité, et puis tester si une file de priorité est vide ou pas. Donc, les fils de priorité sont souvent utilisés donc, dans un système d'exploitation hein, pour gérer les tâches, et puis aussi dans les algorithmes de recherche des chemins, des plus courts chemins hein, dans un graphe, comme l'algorithme de Dijkstra qu'on va voir bientôt, et bien aussi dans pas mal d'applications ou de problèmes pour résoudre des problèmes du monde réel en fait. Voilà. Et là j'ai dressé un tableau hein, avec les différentes structures, les différentes implémentations hein, et juste pour montrer que quand on a une liste chaînée ou un tableau, là une implémentation sous forme de tableau ou bien une implémentation sous forme de liste chaînée, on est sur des complexités linéaires au pire.
ou des complexités constantes, hein. Par exemple, dans un tableau, l'accès est direct à l'élément, hein. Et puis le parcours dans une liste chaînée, on sait tous que c'est linéaire, hein. L'insertion peut être en O de 1 constante, donc si on insère en tête de liste, hein. Par contre, dans un tableau, tout ce qui est insertion, suppression, c'est linéaire, hein. Donc la mise à jour n'est pas aussi rapide, hein. Et donc, il faut retenir ici que dans le tas, on a un accès au minimum ou à l'extrémum en général en O de 1 qui est constant et les insertions suppressions en O de log 2 de n. Voilà.